Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver depuis chez moi puisque nous ne pouvons pas nous rencontrer en ce moment et de méditer avec vous un de ces textes bibliques qui sont appelés à nous réconforter, à nous faire du bien, à nous faire réfléchir. De ces textes qui sont très anciens mais qui font écho à ce que nous vivons aujourd'hui. C'est le temps des récoltes, le temps de la bénichon, le temps des grands festins que l'on aimerait partager, et c'est une bien ancienne coutume. Je vais vous lire un texte dans le prophète Ésaïe, et vous verrez qu'il est ensuite repris par Jésus dans l'Évangile, dans l'invitation au grand festin. Je vous lis dans le prophète Ésaïe au chapitre 25. Sur la montagne de Sion, le Seigneur de l'univers préparera pour tous les peuples un repas de viande grasse, arrosé de bon vin, un repas de viande tendre et grasse et de vin pur. Sur cette montagne, il enlèvera le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples, le drap de mort qui couvre tous les pays. Il détruira la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages. Dans tout le pays, il enlèvera la honte de son peuple. Voilà ce que le Seigneur a promis. Et ce jour-là, on dira, c'est lui notre Dieu. Nous comptions sur lui et il nous a sauvés. Oui, c'est dans le Seigneur que nous avons mis notre espoir. Dansons de joie, réjouissons-nous, car il nous a sauvés. Parole du Seigneur. Le grand festin, Dieu sait que c'est une magnifique idée, une magnifique perspective, dirons-nous plutôt, que ce jour où nous serons tous assis à la même table. Imaginez, tous les peuples qui peuvent s'asseoir à la même table, et il y a à manger pour chacun, et chacun à côté de soi est un ami, et non un ennemi. Et puis, il y aura ce voile qui est levé, ce voile de la mort qui couvre les peuples, eh bien celui-là sera déchiré. Quelle magnifique vision que ce jour-là. Ce n'est pas seulement manger ensemble, c'est nous donner une idée de ce que nous désirons le plus, ce moment où l'humanité sera vraiment réalisée. Jésus, lorsqu'il est venu, il a beaucoup été mangé avec les gens. Souvent, il était invité à des mariages, on lui reprochait même de manger avec n'importe qui. Et il a pris un jour cette image-là. Il a pris l'image d'un homme qui avait préparé un grand festin et qui fait des invitations. Lorsque le festin est prêt, il dit « Venez ». Car tout est prêt. Mais voilà que ces invités commencent à s'excuser pour de très bonnes raisons. L'un a un champ qu'il doit aller voir parce qu'il vient de l'acheter. L'autre a des bœufs qu'il doit essayer, 5 paires de bœufs. Et enfin, le troisième vient de se marier et il doit s'occuper de sa jeune femme. Alors, le maître de maison va dire à ses serviteurs, « Allez sur les chemins, sur les places, et prenez ceux qui sont là, les estropiés, les aveugles, les boiteux, amenez-les-moi. » Les serviteurs font cela, et ils reviennent en disant « On a fait ce que tu as dit, il reste encore de la place. » Alors le maître de maison dit « Eh bien, allez cette fois chercher ceux qui dorment sous les haies et obligez-les à entrer. Mais je vous le dis, aucun de ceux qui étaient invités ne mangera à ma table. » C'est l'une des paraboles avec lesquelles Jésus nous fait voir le royaume des cieux et sa réalité. Parce que qu'est-ce que c'est que ce royaume des cieux? Nous avons toujours beaucoup de mal à le définir. Eh bien, Jésus dit simplement, c'est comme un homme qui invite à un grand repas. Et là, nous voyons ceux qui sont invités en premier,
et qui bien sûr à l'époque, eh bien, c'était le peuple juif, mais plus généralement, ce sont ceux qui ont de bonnes excuses, hein. Ça peut être chacun de nous lorsque nous savons que nous sommes invités, mais que nous trouvons quelque chose de plus important à faire, même si, comme ici, ce sont de bonnes raisons. Lorsque Dieu nous dit « Venez, car tout est prêt ». Il est prêt, ce festin de solidarité, d'humanité, ce festin de présence du Seigneur, ce festin où nous sommes plus que des hommes, où nous accédons à notre dimension d'éternité parce que nous mangeons ensemble, parce que nous acceptons ce qu'il nous donne. Venez, car tout est prêt. Ça, ce sont aussi les mots que l'on entend, bien sûr, pour nous inviter à l'Eucharistie ou à la scène. Dieu a tout préparé pour que nous profitions de cet état-là. Alors, ne faisons pas comme ceux qui ont des excuses, même si elles sont en soi très bonnes. Alors, le maître de maison va dire, eh bien, si ceux-là, ceux-là que je connais, ceux-là qui me fréquentent, ceux-là ne veulent pas venir, on va chercher les autres. Et ça, c'est aussi un magnifique signe d'espérance, de se dire que, quelle que soit notre condition, eh bien, nous avons l'accès à la table du Père. Alors, pour l'époque, c'était évidemment une révolution, puisque seuls les hommes en bonne santé, les familles bien, avaient le droit d'accéder au temple. Hein. Ceux qui avaient un handicap quelconque ou qui n'avaient pas les moyens ne pouvaient pas accéder au temple. Venez, venez tous, même ceux qui sont aveugles, boiteux, estropiés, venez. Là, il envoie ses serviteurs pour les conduire, parce que peut-être que ces gens-là n'osent pas. Comme peut-être vous n'osez pas, vous n'êtes plus assez bien, plus assez en forme pour accéder à cette table-là, eh bien, il vous enverra des gens pour vous conduire, pour dire venez. Ce festin d'humanité, de solidarité, ce festin d'éternité, il est pour vous, il est vraiment pour tout le monde, y compris pour ceux qu'il va obliger à entrer. Et ça, dans cette parabole, c'est très étonnant, oui. On va obliger à entrer ceux qui dorment sous les haies. On disait, à votre époque, on disait les cheminots, maintenant on pourrait dire peut-être les sans-abri, hein, ceux qu'on ne voit pas, obligez-les. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Nous savons bien que Dieu ne nous force en rien, jamais. Eh bien, je crois qu'il va nous obliger en démontrant tellement d'amour. Dieu qui a envoyé son propre Fils, ce Jésus qui s'est abaissé, qui est devenu l'un de ces sans-abri, l'un de ces sans-statut, l'un de ces criminels. Comment ne pas se sentir obligé devant tant d'amour? Dieu est un mendiant de l'amour. Dieu recherche chacun et chacune de nous. Il nous aime, il ne veut que notre bien, il veut que nous soyons tous assis là, à sa table. Et pour faire cela, eh bien, il s'est donné entièrement, il est descendu, il a vécu ce qu'il y a de pire et de plus humiliant dans nos vies. Oui, il a passé par nos nuits. Et là, ça, ce peut être une obligation. Du moment qu'on le réalise, alors oui, on va tomber à genoux et dire « Je suis ton obligé, Seigneur, oui, je suis ton obligé. » Et voilà, que nous pourrons partager la table. Quel immense espoir. Alors vous me direz « Oui, mais on parle toujours de lendemain qui chante. » Mais qu'en est-il aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, vous êtes dans une maison où je sais bien que tout n'est pas facile, je sais même que c'est difficile. Mais il y a à manger en toi des gens qui prennent soin de vous. Réalisons bien que notre société a fait des grands progrès dans ce domaine. C'est la même chose pour l'école où chaque enfant, quelle que soit sa condition, peut accéder à l'éducation ou d'autres domaines. Alors reconnaissons que cela c'est venu depuis ce que ce temps a soufflé, que cette humanité s'est réveillée et qu'on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Alors, continuons dans cette voie-là.
parce que c'est de loin pas encore le cas sur la terre entière et même chez nous. Mais là, nous voyons que oui, déjà, il y a des endroits, des moments où l'on peut vivre cette solidarité et cette humanité. Alors remplissons-nous le cœur de reconnaissance et puissions-nous partager avec d'autres le goût. Puissions-nous, nous aussi, être parmi ces serviteurs qui vont inviter, qui vont dire viens, il t'attend. Venez, car tout est prêt. Amen.